Ouais, salut tout le monde, ici Paul Scaff, ça pour une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci ce sera une vidéo qui m'a été demandée comment est-ce que je me fais tous mes kamas. Parce que on me dit ouais t'as commencé niveau 70, t'avais quasiment que dalle. Bon à savoir j'avais pas que dalle au début quand même. Comment t'as fait pour avoir maintenant plus de 3 milliards? Donc en Dofus à savoir il n'y a pas de secret. Il y a des techniques Akama, mais les techniques Akama, c'est pas des techniques Akama miracle. En fait, sans volonté, sans idée, vous arriverez à rien. Euh, à commencer, selon moi, on va classer les techniques Akama par ordre d'efficacité. À savoir, une technique Akama que tout le monde connaît n'est plus une technique Akama puisque tout le monde va le faire, donc ça va perdre sa rentabilité. Bref, on va commencer par, selon moi, la meilleure technique Kama, c'est les succès. Qu'est-ce que j'appelle les succès? Ben, aller faire un donjon Arbour, obtenir 10 scapulas et une bandelette euh, en un donjon, c'est juste totalement fumé. Si vous avez une team que vous faites ça, c'est la meilleure technique à mode de déverrouiller tous vos succès qui rapportent. Bon, certes, ça marche pas dans le temps, mais sur le moment, c'est une technique à Kama très très rentable. On combine ça avec les quêtes, par exemple la quête du DDG qui rapportait énormément de ressources prix 3 ou même de Kama de glace qui permet d'obtenir des œils de verre notamment ou des conneries du genre. Ensuite, selon moi, la deuxième technique Kama, si on a déjà du cash, ça va être le commerce interserveur. J'entends par commerce interserveur le fait de migrer des ressources et des Kamas, par exemple du serveur Milez au serveur Hercule. Sur Hercule, on vend ce qu'on a ramené de Milez. On achète ce qui est moins cher sur Hercule pour le revendre plus cher quand on fera le retour la semaine d'après sur Milez. Euh, Dans le règlement, il est écrit interdit le commerce interserveur, mais ils disent que ce qui est interdit en gros, c'est de dire je change Kama sur Milez moi contre Kama sur Hercule vous. Ça, c'est totalement interdit et ça peut entraîner un ban d'une semaine, je crois, une connerie du genre. Troisième meilleure technique Kama qui perd de son efficacité parce que de plus en plus de gens le font, c'est l'élevage. Hein. Ça devient, comment dire, difficile de s'y lancer pour les nouveaux. Ceux qui sont déjà en place, notamment, pour ne pas le citer, Ricky Boy sur Milez. Hein. Si, dédicace à toi. Lui qui a déjà full enclos, etc. C'est très très facile maintenant de faire fructifier son élevage. Mais quelqu'un comme moi qui va commencer, enfin non pas comme moi parce que j'ai déjà mon élevage, mais quelqu'un de quelqu'un d'autre quoi, qui a commencé l'élevage qui va vouloir faire comme tout le monde, ben, il n'y aura pas d'enclos à moins de payer ça très cher, il va être obligé de faire un enclos public, même si c'est totalement faisable, mais ça prend plus de temps, c'est plus fastidieux. Et voilà. Ensuite, j'en étais à l'élevage. Donc après la technique Kama que j'ai beaucoup fait quand j'avais ma team, c'est le power leveling. C'est pas très très autorisé, c'est pas très illégal non plus, parce que à savoir un Kama ne tolère pas le prêt de compte. Donc vu qu'un Kama ne tolère pas le prêt de compte, le power leveling est déconseillé parce que ils veulent pas. Mais j'ai longtemps pratiqué ça et ça franchement ça a payé. Ensuite, la sixième technique Kama, je dirais, je vais pas vous bluffer, c'est l'achat de Kama. À savoir que je n'en j'ai jamais acheté de Kama parce que je vous vois venir, mais quelqu'un qui se fait, admettons, 50 euros en 5 minutes IRL, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs pour obtenir autant, mais admettons, il est bien, il arrive à se faire ça. Si avec 50 euros il peut s'acheter 50 millions, tandis que dans la vraie vie, enfin sur Dofus, pardon, en 5 minutes il se fera même pas 400 000 Kama, libre à lui d'acheter des Kamas, ça sert à rien de taper sur les doigts de ceux qui achètent des Kamas, c'est leur life, c'est pas la vôtre. Ensuite, il y a les bots en septième, c'est totalement illégal, hein, voilà, ça peut entraîner des lourdes sanctions, etc. Mais il faut pas se bluffer. Les bots, c'est très rentable, ceux qui farment notamment le Quaqua, ou même encore mieux, j'ai vu récemment qui farment le dragon cochon pour dropper des tutus. C'est totalement fumé, quoi, enfin, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Mais bon, ceux qui disent ouais, les bots c'est nul, ça fait chier. Quand vous allez acheter des exos, quand vous allez vous-même exo ou que vous voulez monter un métier, vous êtes content qu'il y ait des bots pour vous éviter que ça coûte très 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 cher. Voilà. Les seuls bots qui me cassent les couilles, désolé du terme, c'est les bots qui farment les doppels, qui niquent le prix des puissants parchemins. Ça me fait chier. Et ceux qui floudent aussi, ça casse les couilles, mais c'est tout. Ensuite, voilà, je pense qu'on a fait le tour des techniques Akama. Après, bon,
la technique, c'est la meilleure technique selon moi. Ça reste quand même l'inter-serveur qui, sur la durée, est très fumé. Si on sait bien gérer son business, si on a un peu de coronets pour investir, euh, ça reste quand même raisonnablement bien. Pour vous donner un petit exemple, quelque chose qui coûte 100 000 kamas sur l'île Crunch coûte 400 000 kamas sur Milez. Je vais pas vous dire quoi. J'en ai acheté 200, j'ai investi 40 M, ça m'a fait 40 M x 4, ça m'a fait 120 M, je crois, une connerie du genre. Je suis pas. J'ai la flemme de calculer, mais il y a beaucoup de techniques Kama, faut pas vous bluffer. Si vous avez de la volonté, envie de réussir, ça sert à rien de dire putain, ouais, toi t'as tout ça, moi j'aurais jamais tout ça. J'ai commencé comme tout le monde en ayant une panne au bouffe-tout et encore j'ai galéré à la dropper. Personne n'a commencé en étant directement full stuff. Voilà, hein. Dofus, c'est un jeu qui est très easy une fois qu'on connaît toutes les ficelles du jeu. Voilà, n'oubliez jamais, qui tente rien n'a rien. Et faites comme Swaggy, claque toute ton oseille, investis et fonce. Allez, si ce style de vidéo vous a plu, si ça vous a pas plu, dites-moi le, faites-moi savoir. J'aime bien avoir des avis, que ce soit positif ou négatif. Concernant les critiques que je reçois chaque jour ou quoi, ça m'atteint pas du moment qu'elles sont fondées quoi. Après si c'est pour me dire ta gueule tu sers à rien, autant pas me parler. Voilà, allez, bisous, ciao.